Bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, en ce début de week-end, mettons-nous en la présence du Seigneur. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Amen. Les versets 2 et 3 du livre d'Habakkuk, chapitre 1, soulèvent une question existentielle et intemporelle, celle du silence de Dieu face à la souffrance et à l'injustice, face aux principaux foyers de guerre se trouvant en Ukraine avec l'invasion russe et au Moyen-Orient, notamment le conflit israélo-palestinien et les tensions régionales qui en découlent. Le chrétien peut se poser la question suivante. Pourquoi le silence de Dieu? Plusieurs pays en Afrique sont également le théâtre de nombreuses guerres civiles et d'insurrections, en particulier au Soudan, en RDC et dans la région du Sahel. Comme certaines personnes, le prophète Habakkuk exprime son désarroi, sa frustration et son incompréhension face à la violence qui les entoure et à l'absence apparente de réponse divine. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Habakkuk, chapitre 1, versets 2 et 3. Ce coup de gueule du prophète, souvent appelé le problème du mal,
est au cœur de l'expérience humaine. Habakkuk n'est pas le seul à s'interroger ainsi. Des personnages bibliques comme Job, les psalmistes ont attiré l'attention de Dieu sur cette situation pareille. Et même Jésus sur la croix a posé cette question. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 46. Quel cri d'angoisse! Cependant, la Bible nous exhorte à ne pas nous décourager, car Dieu ne se tait pas. Le prophète Habakkuk lui-même apporte la réponse à sa question. Dieu répond au verset 5 du chapitre 1. Regardez parmi les nations et voyez. Soyez saisis d'étonnement, d'une stupeur sans pareille. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Habakkuk chapitre 1 verset 5. Cette réponse, bien qu'initialement déconcertante par Habakkuk, montre que Dieu agit même si son plan est mystérieux et ne correspond pas à nos attentes. D'autres passages des Écritures confirment que le silence de Dieu est souvent une épreuve de foi, un temps de préparation pour une intervention divine. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9, Dieu dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9. De même, la résurrection de Lazare, d'après le témoignage de Jean, au chapitre 11, versets 1 à 44, illustre parfaitement comment le silence et le retard apparent de Jésus aboutissent à une manifestation encore plus grande de sa puissance et de sa gloire. Ainsi, la Bible nous encourage à persévérer dans la prière et la foi, même lorsque les circonstances semblent contredire la promesse divine. L'apôtre Paul nous rappelle dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains, chapitre 8, verset 28. Même dans les moments les plus sombres, la foi est notre ancre, nous rappelant que le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Son plan est parfait et il agira au moment opportun. Nous ne savons pas les difficultés que vous traversez actuellement. La prière d'Habakkuk nous invite à faire confiance à la souveraineté de Dieu, même quand la réponse n'est pas immédiate ou attendue. Amen.
prions Dieu. Nous te remercions, Éternel notre Dieu, pour la justification que nous avons reçue par la foi en Christ Jésus. La justification qui a effacé nos péchés et nous a réconciliés avec toi. Merci pour ta purification constante qui nous renouvelle et nous rend plus saints. Nous te sommes reconnaissants aussi pour la réconciliation que tu nous as offerte, brisant les barrières qui nous séparaient de toi et les uns des autres. Nous te prions spécialement pour les femmes enceintes. Protège-les, protège leurs bébés en formation. Accorde-leur une grossesse et un accouchement sain. Pour les enfants sans famille, nous te demandons d'être leur famille et leur protecteur. Pourvois à tous leurs besoins et inspire-nous à être tes mains et tes pieds pour prendre soin d'eux. Bénis les écoles et toutes les personnes qui y travaillent. Donne aux enseignants la sagesse, la patience et l'amour pour guider leurs élèves. Bénis les élèves, bénis les apprenants. Accorde-leur un cœur qui désire apprendre et la capacité de grandir en sagesse et en compétence. Accorde aux parents d'élèves la force et la sagesse pour les soutenir. Nous te supplions pour la paix dans le monde. Mets fin aux guerres, aux conflits et à la violence. Remplis les cœurs des dirigeants de ta sagesse et de ton désir de justice. Nous te confions l'humanité tout entière et nous te demandons de nous aider à vivre en paix les uns avec les autres. Au nom de Christ Jésus, nous te prions. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allez en paix et servez le Seigneur avec joie. Amen. Je me prosterne.